Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia. Et tout de suite après, l'homélie avec Brigitte. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin. Aujourd'hui, je vais vous parler des cônes oranges. On en entend beaucoup parler, les chantiers de construction, les automobilistes s'arrachent les cheveux parce que ça occasionne des détours. Mais pourquoi on construit des routes? Pourquoi on refait de l'asphalte? Pourquoi on est en chantier? Parce qu'on veut réparer quelque chose ou on veut mettre quelque chose pour que ce soit optimal, que ce soit à neuf et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Bien, j'aime bien ça, moi, faire l'analogie de choses de la vie de tous les jours et de rapporter ça à notre vie. Je vois trop souvent des gens dire « Ah, moi, là, je vais attendre de commencer à vivre, puis je vais attendre d'être parfaite, je vais attendre d'être réparée, je vais attendre d'être remise à neuf. C'est comme si, pendant qu'on construit quelque chose, pendant qu'on bâtit, qu'on répare quelque chose dans notre vie, c'est comme si on n'avait pas le droit de vivre. On va vivre quand le chantier sera levé, quand le chantier n'aura plus sa raison d'être parce que la route va être construite. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois la vie. Puis je pense que ma façon de voir permet d'apprécier la vie même si on est en chantier. Parce que l'être humain que nous sommes est toujours finalement en chantier. On est toujours en train de se construire, de se reconstruire. Alors, moi, j'ai ça chez moi. Mes filles rient beaucoup de moi à cause de ça. J'ai toujours eu ça. J'ai véritablement, j'en avais des petits, puis là, j'en ai trouvé des plus gros. Alors, je vous les ai apportés. J'ai ça, moi, chez moi. Des cônes de construction. Puis, parfois, je les sors, puis je les place dans mon bureau, je les place dans la cuisine, sur le comptoir, pour signifier aux gens avec qui je vis. Là, je vis seule, mais avant, je vivais avec mes enfants, mon ex et tout ça. Bien, je sortais mes cônes pour expliquer, pour exprimer, pour évoquer que je suis un être humain en chantier et que la vie, c'est un vaste chantier de construction pour que les gens comprennent quand on a notre cône. C'est comme un genre de signal, un panneau de signalisation qui exprime qu'on est en train d'apprendre des choses de la vie et que ça va faire de nous des meilleures personnes de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. On va finir l'automne dans un mois et demi environ et c'est important de savoir que quand on entre dans l'hiver, quand on hiberne, quand on s'apprête à entrer en soi pour vivre l'hiver, bien, c'est important que notre chantier, c'est important de savoir qu'on ne ferme pas le chantier pour autant. Il va être peut-être plus au ralenti, mais on est toujours en train de se construire. Et ça, je pense que si on sait ça, bien, on va pouvoir vivre notre chantier de construction avec le sourire, puis avec entrain, parce qu'on sait que c'est ça la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler du cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un livre que vous ne retrouverez pas en librairie. C'est mon nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Nous avons tous un ange gardien. Et dans ce livre-là, qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères, je vous donne aussi des exercices tout simples pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ses signes, parce que il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est qu'il veut qu'on puisse communiquer avec lui. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, simple, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que c'est un livre qui se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle le titre, « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous. Une belle parole de Dieu aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais souhaiter une bonne fête à Saint Jean-Paul II. Aujourd'hui, un évangile qui nous demande si on est allumé ou si on est éteint. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2, et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est dur, hein, comme parole à la fin, mais au début, c'est le fun. Ça, c'est Jésus, tu sais. C'est comme la technique du sandwich, tu sais, quelque chose de le pain, après ça, le mordant, puis après ça, le pain. Jésus nous dit, est-ce qu'on est allumé ou si on est éteint? Est-ce que notre feu couvre ou s'il jaillit, ce feu? Jaillit dans le sens de s'il sort de moi pour aller éclabousser les autres jusqu'au bout du monde, s'il faut. Des fois, ça peut être jusque chez le voisin. Ça dépend c'est quoi notre mission, c'est quoi notre appel. Mais le désir de Jésus, il est là. Il dit, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli.
Il y a un désir fou, Jésus, que notre cœur brûle d'amour pour lui. Que notre cœur brûle d'un feu, comme à la Pentecôte, dans les actes des apôtres, au tout début des actes, où les langues de feu arrivent sur la tête des apôtres. Ça les enflamme. Et ils se mettent à parler en toutes sortes de langues. Ils sortent. Ils n'ont plus peur. Puis ils sortent. Puis ils proclament l'amour de Jésus, que Jésus est vivant. C'est ça que Jésus veut de nos vies aujourd'hui. Pas juste il y a 2000 ans, avant sa passion. Là, il nous annonce qu'il va devoir souffrir pour que nous, on ait ce feu. Il va devoir souffrir parce qu'on le sait que l'amour, ça apporte beaucoup de bonheur, mais c'est de la souffrance aussi. Parce qu'on doit souvent renoncer à nous-mêmes, à nos idées, à nos concepts, à tout ce qu'on aurait le goût de faire des fois. Jésus, il espère tellement qu'on soit allumé. On m'a toujours dit, moi, quand j'étais jeune, « Ah, toi, Brigitte, t'es une fille allumée! » Mais aujourd'hui, je brûle du feu de Jésus. Est-ce que vous brûlez de ce feu? Si vous répondez oui à la question, alors vous allez être dans le trouble comme dans la deuxième partie. Ça ne sera pas une vie paisible des deux pieds sur le bord du foyer. Des fois, oui, il faut en profiter, mais le plus souvent, c'est une vie où on va être incompris, où les gens qu'on aime le plus, les gens de notre famille, ils ne nous comprendront pas. On dit, tu sors d'où, toi? D'où tu te sors? T'es qui, toi? Tu as toujours été avec nous, là, puis là tu te mets à penser que tu connais plus d'affaires que nous autres. On va être incompris. On va, sans le vouloir, juste de la façon d'être, de la façon de parler, de la façon de vivre, de la façon de penser, ça va déranger autour de nous. Mais on doit rester doux et humble de cœur dans tout ça, ne jamais s'imposer. Fait que si notre cœur brûle, il brûle d'amour. Il brûle pas de « c'est moi qui ai raison », puis vous avez tous tort. Non, non, il brûle d'amour. Et je brûle d'amour. Et on demande au Seigneur cette grâce de brûler d'amour pour lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Si je recommençais ma vie, je tâcherais de faire des rêves encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus belle et plus grande que je n'avais jamais cru, même en rêve. Et ça, c'est tellement vrai. Quand on prend le temps de regarder la vie, elle est belle, la vie, malgré qu'on vit ces épreuves présentement, mais un jour, ça va être derrière nous. Mais il faut prendre le temps de réaliser que la vie, elle est belle et prendre le temps de remercier le Seigneur, d'ailleurs, de nous permettre de nous réveiller à chaque matin, d'être en santé. Et il y a des gens qui sont peut-être moins en santé, que je connais, et qui prennent le temps, malgré tout, malgré des souffrances parfois physiques ou psychologiques, de dire merci à Dieu, parce que ce matin, je me suis réveillé et je suis en vie. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. On prie vraiment, pas juste pour nous, mais pour grand-papa, grand-maman. On a des grands-parents très malades. Il y en a d'autres qui vont bien, mais qui sont seuls. Donc, oui, priez aussi pour nos voisins. Pensez aux autres, pensez à faire des gestes, sortir de nous, arrêter d'être dans la peur, faire des petits gestes qui font plaisir aux autres.